Ma belle-fille est invitée à vivre chez nous après son divorce, mais d'abord, elle veut qu'on signe des papiers. Son niveau de folie dépasse les 10 000. J'ai 44 ans et je suis marié à mon mari, qui en a 50, depuis environ 1 an. Il a été marié auparavant et a une fille de 26 ans issue de ce mariage, Kate. Mon mari a élevé Kate seule parce que sa mère est décédée peu après l'accouchement à cause de problèmes de santé préexistants qui se sont aggravés pendant la grossesse. Malheureusement, elle n'a pas survécu, et mon mari a dû tout gérer seul. On pourrait croire que cela rendrait Kate un peu plus reconnaissante pour ce qu'elle a, non? Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, elle est devenue une véritable égoïste pourri gâtée que personne ne voulait fréquenter. Mon mari a fait tout ce qu'il pouvait pour bien l'élever, mais malheureusement, Kate a été influencée par sa grand-mère. Ma belle-mère, Pamela, a joué un rôle énorme dans l'éducation de Kate et l'a beaucoup trop gâtée. Elle était le cliché de la grand-mère envahissante, collante, prête à tout pour sa petite fille, que cela soit bon pour elle ou non à long terme. Honnêtement, je dirais que c'est elle la responsable de l'avoir pourrie et de l'avoir transformée en une vraie peste. Kate ne connaît rien à la vie et, pourtant, pour une raison quelconque, elle pense tout savoir. J'ai vraiment essayé de m'entendre avec Kate, mais elle a rendu cela presque impossible. Elle s'est mis en tête que son père méritait mieux que moi. Alors, quand il m'a présenté à tout le monde, elle n'était pas contente, et sa grand-mère non plus. C'était il y a presque 3 ans, et rien n'a changé depuis. Bien sûr, elles ne m'ont jamais rien dit en face, mais je savais très bien qu'elles ne m'aimaient pas. Pas besoin d'être un génie pour le voir, leur comportement envers moi en disait long. Heureusement pour moi, je me fiche qu'on m'aime ou non. J'ai essayé d'être gentil avec elle au début, mais quand j'ai vu que mes efforts n'étaient pas réciproques, j'ai cessé d'essayer d'être son ami. J'ai aussi tenté d'être aimable avec Pamela, mais elle a clairement montré qu'elle ne m'accepterait jamais. Pour elle, son fils méritait toujours mieux. Et qui sait, peut-être qu'il pourrait trouver mieux. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais honnêtement, même si une meilleure venait, elle fuirait sûrement en voyant leur comportement de folle. Après tout, c'est moi que mon mari a choisi, et nous étions amoureux. Le minimum qu'elle pouvait faire, c'était de me respecter, je ne demandais pas grand-chose. Mais même ça, c'était trop leur demander, car il y a 1 an, quand nous avons annoncé nos fiançailles, Kate et Pamela ont complètement perdu la tête et ont essayé de nous séparer. Évidemment, elles ont échoué, et je doute qu'elles y arrivent un jour. Après l'annonce, Kate a débarqué chez nous un jour sans prévenir. Mon mari et moi étions tous les deux à la maison ce jour-là et elle a fait une véritable crise. Elle a crié sur son père en lui disant qu'il n'avait pas le droit de détruire la famille comme ça en épousant une femme comme moi. Quand je lui ai demandé ce qu'elle entendait par une femme comme moi, elle a dit que j'étais une femme sans morale et que, selon elle, je voulais juste son argent. Je ne sais même pas d'où elle sort ça, car j'étais déjà très bien financièrement avant de rencontrer mon mari, et l'argent était bien la dernière chose que je cherchais chez un partenaire. Elle a dû supposer que j'étais pauvre juste parce que je n'ai pas un travail typiquement bien payé. Pour info, je suis artiste indépendante et je travaille sur commande. Je suis autodidacte et je travaille depuis la fin de mes études. Je ne vais pas mentir, ce n'était pas facile au début, mais j'ai réussi à me faire une place et je m'en sors très bien maintenant. Je gagne une somme décente chaque mois et je vis confortablement. Clairement assez pour ne pas dépendre d'un homme financièrement. Alors c'était vraiment bas et essayant de sa part de dire ça, c'est totalement faux. J'ai clairement dit à mon mari que je ne pouvais plus garder contact avec elle. Il a reconnu que Kate avait dépassé les bornes ce jour-là. Ne pas m'aimer, c'est une chose. Mais insinuer que j'étais une profiteuse intéressée par son argent, c'était une chose horrible à dire. Il a donc décidé de couper les ponts avec elle ce jour-là et de réduire ses contacts avec Pamela. Il aurait coupé aussi avec elle, mais Pamela est âgée, alors il ne pouvait pas l'abandonner complètement. Une semaine après nos fiançailles, mon mari et moi avons donc cessé de parler à Kate. Il continuait de rendre visite à sa mère, mais à partir de ce moment-là, il y allait seul, je ne la voyais plus car je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Elle avait déjà clairement montré qu'elle ne voulait pas de moi, alors je faisais ma part en me tenant éloigné. Aucune des deux n'a été invitée au mariage parce qu'on ne parlait plus à Kate, et Pamela avait dit qu'elle ne viendrait pas si sa petite fille n'était pas invitée. Donc voilà, aucune des deux n'est venue. Ça m'allait très bien, même si mon mari était un peu triste au début, il a fini par passer à autre chose. C'était il y a presque 1 an. 2 mois après le mariage, on a appris par des connaissances que Kate s'était mariée en secret quelques mois avant nous. Elle s'était mariée secrètement avec son copain de fac, et ils l'ont annoncé après notre mariage. Bien sûr, on n'a pas été invités à la cérémonie non plus, qui n'a compté que quelques amis proches. Mon mari l'a très mal pris, car c'était sa seule fille et elle s'était mariée sans lui. Elle n'avait même pas essayé de le contacter, et c'est ça qui lui a brisé le cœur. J'étais vraiment désolé pour lui, à sa place, j'aurais été anéanti aussi. Quand la nouvelle est sortie, il lui a quand même envoyé un message pour la féliciter, mais elle n'a jamais répondu.
Il m'a dit qu'il était heureux pour elle car il connaissait le gars et pensait qu'il la rendrait heureuse. On n'avait plus de nouvelles que par des gens de l'entourage. Apparemment, ils avaient acheté une maison ensemble et semblaient heureux. Mon mari disait qu'il respecterait sa décision et garderait ses distances. Honnêtement, si Kate avait essayé de nous recontacter, j'aurais été prête à lui pardonner, mais elle ne l'a jamais fait. Il y a environ une semaine, ma belle-mère a appelé mon mari et lui a appris que Kate et son mari divorçaient. C'était surprenant, puisqu'ils étaient mariés depuis à peine 1 an, mais apparemment le divorce était en cours depuis 3 mois. Cela dit, connaissant Kate, je n'étais pas franchement choqué. Maintenant que le délai légal était passé, puisque nous vivons au Colorado, le divorce était finalisé. Malheureusement pour Kate, son mari a eu la maison. C'était juste, honnêtement, parce que c'est elle qui avait trompé son mari. Apparemment, elle ne pensait pas que tromper émotionnellement, c'était tromper, et c'était toute sa défense. Elle échangeait des messages avec un collègue et a avoué qu'elle avait des sentiments pour lui. Mais comme ça n'était jamais allé plus loin, elle pense qu'on ne devrait pas la juger. Ce ne sont même pas mes mots, c'est ce qu'elle nous a dit. C'était hallucinant de voir qu'à son âge, elle pouvait encore être aussi stupide et gâcher son mariage comme ça. Mais en plus, elle n'avait nulle part où aller, puisque son ex avait gardé la maison et qu'elle avait perdu beaucoup d'argent dans le divorce. Elle a toujours été dépensière et n'a jamais su économiser. Elle était très irresponsable financièrement, donc ce n'était pas surprenant que le divorce et ses nouvelles charges la laissent complètement fauchée. Elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer un loyer pendant quelques mois si elle voulait économiser avant de s'installer ailleurs, alors elle avait besoin de notre aide et a demandé à venir vivre chez nous. Cette conversation a eu lieu il y a quelques semaines, autour du moment où Pamela a appelé pour nous parler du divorce, et elle a demandé à ce qu'on aille la voir chez sa grand-mère. Après le divorce, qu'elle n'avait dit à personne, elle avait quitté la maison et vivait chez Pamela depuis quelques jours. Mais le trajet entre chez sa grand-mère et son travail devenait difficile et trop long. Notre maison, par contre, était beaucoup plus proche, et c'est pour ça que Kate voulait réparer sa relation avec nous et emménager. Ce jour-là chez Pamela, Kate nous a dit qu'elle était vraiment désolée pour son comportement. Elle a admis qu'elle avait un problème d'ego et qu'elle n'avait pas supporté le fait que j'étais une personne indépendante, qui refusait de se plier à ses moindres caprices comme elle y avait été habituée toute sa vie. Sa famille faisait tout pour elle, alors elle avait développé des attentes complètement irréalistes et insensées sur la vie en général. Et en devenant adulte, elle s'était rendue compte que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne vraiment. Alors maintenant, après son divorce, elle avait fini par accepter que tout le monde ne serait pas aussi complaisant que sa famille l'avait été, et qu'elle devait s'y faire. Elle nous a dit qu'elle était déjà très déprimée parce que, malgré tout ce qu'elle avait fait, elle aimait vraiment son ex et que c'était incroyablement difficile d'accepter qu'elle l'avait perdu à cause de sa propre stupidité. Elle a dit qu'elle ne voulait pas perdre sa famille aussi, et qu'elle voulait faire les choses bien avec nous, donc elle nous a demandé de lui laisser une chance de se rattraper. On ne savait pas quoi dire ce jour-là, parce qu'elle nous avait mis dans une position vraiment inconfortable. Mais malgré tout, après en avoir discuté, on a décidé qu'on allait prendre un peu de temps pour y réfléchir, puis lui donner une réponse. En attendant, elle pouvait continuer à travailler à distance, puisqu'elle en avait déjà discuté avec son employeur. Mon mari et moi étions vraiment déchirés et on ne savait pas quoi faire. On a décidé qu'on allait d'abord essayer de reconstruire une relation normale avec elle avant d'envisager qu'elle emménage chez nous, car ce serait un grand changement. Alors on est resté en contact pendant quelques semaines avant de prendre une décision. Durant ces quelques semaines, Cathy était adorable et faisait clairement tout pour m'impressionner. Pendant un moment, j'ai vraiment cru qu'elle commençait à changer. Elle était sincèrement gentille avec moi. Une fois ces semaines passées, quand elle a redemandé si elle pouvait emménager avec nous, j'ai dit oui. J'en avais déjà discuté avec mon mari, et il était déjà ouvert à l'idée. Il attendait seulement que je change d'avis. Donc, quand je l'ai enfin fait, Kate était ravie. Elle m'a même appelé pour me dire que je ne le regretterais pas, et le lendemain, elle est arrivée avec tous ses bagages et ses affaires. Mon mari et moi avions pris notre journée pour l'accueillir et faire en sorte que tout se passe bien. Mais avant même de poser un pied dans la maison, elle a sorti des documents et nous a dit qu'il fallait qu'on les signe avant qu'elle emménage. On n'avait aucune idée de quels documents elle parlait. En les lisant, mon mari et moi avons compris qu'elle voulait revendiquer 50% de notre propriété, cette maison que nous avions achetée entièrement avec notre propre argent. La maison dans laquelle nous vivions avait été achetée par mon mari et moi quand nous avons emménagé ensemble, il y a presque 2 ans. Cathy n'avait absolument rien à voir avec ça et n'avait pas dépensé un seul centime. Je ne comprenais même pas pourquoi elle pensait qu'on allait accepter ça. Quand j'ai rendu les papiers et lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, elle a très tranquillement répondu que c'était un document rédigé par son avocat, parce qu'elle voulait simplement s'assurer qu'on ne pourrait pas la mettre dehors comme son ex-mari l'avait fait. J'étais sans voix quand elle a dit ça, et mon mari a pris la parole pour lui dire que ce n'était pas nécessaire, puisque ce n'était de toute façon pas censé être un arrangement permanent. Donc il n'y avait aucun besoin de documents légaux.
D'ailleurs, elle-même avait dit que ce ne serait pas permanent, et elle devait juste nous faire confiance. Mais Kate, fidèle à elle-même, a dit la pire chose possible. Elle a dit à mon mari qu'elle lui faisait entièrement confiance, mais qu'elle n'était pas aussi sûre de moi, et que c'était la vraie raison pour laquelle elle voulait un document signé. Elle nous a dit très fermement qu'elle ne mettrait pas un pied chez nous si on ne signait pas les papiers. J'étais stupéfaite, et avant que mon mari puisse dire quoi que ce soit, j'ai décidé de mettre un terme à tout ça. Je lui ai dit, aussi gentiment que je le pouvais à ce moment-là, ce qui n'était honnêtement pas très gentil, que puisqu'elle ne me faisait pas assez confiance pour vivre avec moi, elle pouvait aller chercher un autre endroit où loger. Mieux encore, elle pouvait retourner chez Pamela et rester là-bas comme elle l'avait fait ces dernières semaines. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle reste chez nous. Elle avait raison de ne pas me faire confiance. Après mon petit discours, j'ai claqué la porte au nez. Je m'attendais à ce que mon mari dise quelque chose à ce sujet, mais il ne semblait même pas s'en soucier parce qu'il savait que Cathy était déraisonnable et en avait déjà assez de sa fille. Alors nous sommes retournés au salon pendant que Cathy criait dehors et pleurait en disant que j'étais injuste avec elle. Mais je ne me souciais de rien de tout ça parce que j'étais furieuse et que je me retenais à peine de faire quelque chose que j'aurais regretté plus tard. Après avoir crié un moment, elle est partie et nous nous sommes retrouvés seuls, mon mari et moi. On ne s'attendait pas à ce que quelque chose se passe ce jour-là, mais on savait qu'il y aurait des conséquences. On s'attendait à ce que Pamela soit très fâchée, et elle l'a été, ce qu'elle nous a bien fait savoir le lendemain. Elle a appelé mon mari et lui a hurlé dessus pendant près d'1 heure, disant que nous avions insulté Kate, et que nous devions lui présenter des excuses et la reprendre chez nous. Mon mari s'est disputé avec sa mère pendant près d'1 heure avant de finalement abandonner et de raccrocher. Il m'a dit qu'il avait bloqué toutes les deux, donc elles n'avaient plus aucun moyen de nous contacter, mais elles ont trouvé un moyen. Elles ont décidé de faire appel à leurs proches pour nous contacter à leur place. Mon mari n'est pas particulièrement proche de sa famille parce qu'ils sont bizarres et dramatiques, et il ne s'entend pas avec eux. Mais pour une raison inconnue, ils ont tous estimé que c'était leur rôle de lui parler de ce qui s'était passé avec Kate. Ils nous envoient tous des messages disant que j'ai réagi de manière excessive et que j'ai blessé Cathy. Pour eux, c'est juste une fille qui a eu de la malchance, puisqu'elle a été mise dehors par son ex-mari et qu'elle a du mal à faire confiance aux gens à nouveau. Apparemment, ils pensent tous qu'on devrait faire preuve de plus de compréhension envers elle et ses sentiments, au lieu de la rejeter à cause de ça. Déjà, je ne comprends même pas comment on peut encore l'appeler une fille, elle a littéralement 26 ans. Je ne pense pas que ça qualifie encore comme une fille sous aucun angle. Mais bien sûr, elle est la victime ici. Et surtout, je pense que tout le monde oublie bien commodément qu'elle a été mise à la porte parce qu'elle trompait son mari, que ce soit émotionnellement ou physiquement, ça n'a même pas d'importance. Je ne sais pas ce que les autres pensent, mais pour moi, ça semble être une très bonne raison pour se faire mettre dehors. Je sais que je ne suis pas la méchante dans cette histoire, et si je le pouvais, je lui claquerais la porte au nez encore une fois, même si, cette fois, je lui dirais quelques vérités en plus d'abord. Cela dit, je sais que sur ce subreddit, la question se pose toujours comme une sorte de protocole, donc, est-ce que j'ai été la connasse de mettre ma belle-fille dehors parce qu'elle voulait revendiquer 50% de notre maison? Mise à jour 1. Tout d'abord, merci infiniment pour vos commentaires sur mon post initial, et pour avoir confirmé que je ne suis pas la méchante dans cette histoire. À ma grande surprise, quelques personnes ont pris le parti de Kate, mais je suppose qu'il existe beaucoup de gens comme elle, malheureusement. Bref, maintenant que tout ça est clair, mon mari et moi avons décidé de bloquer toutes les personnes qui nous envoyaient des messages. Ça a été un processus difficile, car il y avait beaucoup de gens à retirer de notre liste, et on pourrait presque qualifier ça d'effort de blocage de masse. Mais oui, pour résumer, on s'est débarrassé de toutes les personnes qui essayaient de nous faire passer pour les méchants juste parce qu'on s'était défendu contre l'une des idées folles de Cathy. On peut raisonnablement supposer que Pamela et Kate sont probablement furieuses en ce moment, mais malheureusement pour elles n'ont plus aucun moyen de nous contacter, donc on ne le saura jamais avec certitude. Après avoir posté ici, mon mari et moi avons eu une discussion sérieuse à ce sujet, et il m'a dit que Kate avait toujours été gâtée et pleine d'elle-même, mais qu'elle avait atteint un niveau qu'il ne pouvait plus gérer, même en tant que père. Il a dit qu'il se sentait coupable de la traiter ainsi, car c'était sa fille unique, mais je l'ai rassuré en lui disant que s'il cédait à toutes ses exigences, il ne vaudrait pas mieux que Pamela. Et elle continuerait ce comportement, voire l'aggraverait. Je lui ai dit qu'il lui rendait en fait service en essayant de lui faire apprendre une leçon, et qu'il devrait être fier de lui pour ça. Je n'ai pas d'enfant moi-même, mais je sais que si j'en avais, j'aimerais qu'ils aient un père comme mon mari. Ça l'a un peu apaisé, et maintenant on espère simplement que Kate comprendra le message et essaiera de devenir une meilleure personne. Mise à jour 2. Alors, nous avons eu des nouvelles de Kate aujourd'hui, elle est venue avec sa grand-mère. Heureusement, je n'étais pas à la maison à ce moment-là et je les ai seulement vues lorsqu'elle repartait. Je devais finir un peu de travail dans le studio aujourd'hui, donc je suis rentré un peu tard. Quand je suis arrivé,
J'ai vu Kate et Pamela monter dans leur voiture, et elles avaient vraiment l'air bouleversées. C'est seulement après leur départ que je suis sorti de ma voiture et que je suis entré dans la maison. Mon mari était assis sur le canapé, et lui aussi avait l'air contrarié. Je savais qu'il y avait eu une dispute, son visage était tout rouge, ce qui n'arrive que lorsqu'il a crié pour quelque chose. J'ai donc immédiatement compris que sa mère et sa fille avaient dû dire quelque chose qui l'avait mis en colère. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il m'a dit qu'elles étaient venues soi-disant pour arranger les choses avec nous. Apparemment, elle l'avait contacté depuis un autre numéro pendant qu'il était au travail, et elle lui avait dit qu'elle l'attendait juste devant la maison. Il est donc rentré précipitamment du travail pour leur parler, s'attendant à ce qu'elles s'excusent, parce que c'est ce qu'elles avaient dit au téléphone. Mais une fois à la maison et qu'elles étaient à l'intérieur, Kate a commencé à dire qu'elle était prête à lui pardonner, même s'il ne s'était même pas excusé. Mais elle n'était pas d'accord pour que je sois impliqué. Apparemment, elle avait déjà suffisamment toléré ma présence, mais cette fois j'avais dépassé les limites, et je n'avais aucun droit de le faire car je n'étais pas sa vraie mère. Elle s'attendait donc à ce que mon mari me parle et reconnaisse que j'avais dépassé les bornes en l'insultant lorsqu'elle était venue avec les papiers l'autre jour. Quand mon mari lui a dit que j'étais tout à fait dans mon droit de réagir comme je l'avais fait, elle s'est mise à se disputer avec lui et lui a dit qu'il prenait seulement mon parti parce qu'il avait trop peur de me tenir tête. Elle l'a traité de lâche et a dit qu'elle avait honte d'avoir un père comme lui, un père qui ne pouvait même pas soutenir sa propre fille. Cela s'est transformé en une dispute explosive, et mon mari lui a dit qu'elle était celle qui avait tort dans cette histoire, donc elle n'avait pas besoin qu'on la défende. Et surtout, elle avait déjà Pamela de son côté, et sa grand-mère la soutiendrait quoi qu'il arrive, même si elle avait tort. Mon mari a donc fini par lui dire qu'il avait encore plus honte qu'elle, honte d'avoir une fille aussi horrible. C'était vraiment triste parce qu'à ce moment-là, Pamela et Kate se sont mises à pleurer et ont insisté pour dire que j'étais responsable de tous ces problèmes. Elles étaient persuadées que je l'avais monté contre elle en le poisonnant et en lui faisant croire qu'elles étaient des personnes terribles. Elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour le manipuler avec leurs larmes, mais ça ne marchait pas, parce que mon mari avait déjà vu ça auparavant. Elles ont continué à pleurer pendant un bon moment, probablement en espérant qu'il interviendrait, qu'il dirait quelque chose ou qu'il s'excuserait d'avoir blessé leurs sentiments. Mais mon mari n'a pas dit un mot et s'est juste contenté de les regarder verser leurs larmes de crocodile. Après presque 15 minutes de pleurs, Kate a traité mon mari de sans-cœur et a dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il les laisse pleurer sans rien faire pour les consoler. Quand mon mari lui a dit qu'il savait exactement ce qu'elles essayaient de faire et que ces tactiques ne fonctionneraient pas sur lui, elle s'est encore plus vexée et a affirmé que ce n'était pas des tactiques, qu'elle était vraiment bouleversée que son père refuse d'assumer ses responsabilités et de renouer avec elle. Elle l'a entièrement blâmé de m'avoir laissé l'insulter, et elle a même joué la carte de la mère, en disant que sa mère serait déçue de voir comment il traitait sa famille. Faire référence à sa défunte femme n'était pas une bonne idée de la part de Kate, parce que ça a poussé mon mari à dire enfin tout ce qu'il retenait depuis des années. Il a dit que Kate était la pire personne qui soit, et que si sa mère avait eu ne serait-ce qu'une idée de ce que sa fille était devenue, elle aurait préféré rester enterrée, car personne ne voudrait avoir une fille pareille. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu dur, mais honnêtement, vu comment toutes les deux le poussaient à bout depuis longtemps, je suis surprise qu'il n'ait pas explosé plus tôt. Avec ma patience à moi, j'aurais probablement craqué bien avant lui. Franchement, je trouve impressionnant qu'il ait tenu aussi longtemps, mais il était temps, et c'est enfin arrivé aujourd'hui. Juste avant que je rentre, il avait crié sur Pamela en lui reprochant d'avoir gâché sa fille, et il lui a dit que maintenant qu'elle avait enfin transformé Kate en la personne horrible qu'elle voulait, elle n'avait qu'à s'en occuper toute seule et le laisser tranquille. C'est ce dont ils se disputaient juste avant mon retour, et elles ont décidé de partir parce qu'elles en avaient assez, et honnêtement, mon mari aussi. Je l'ai calmé après leur départ, et nous avons sorti notre meilleure bouteille de vin pour célébrer le fait qu'il avait enfin tout dit, et qu'il n'aurait plus à supporter ce drame pendant un bon moment. Je trouve que ça mérite bien d'être fêté. Mise à jour 3. Ça fait presque un an depuis mon dernier post ici, et waouh, je n'arrive pas à croire à quel point ma vie était différente à l'époque. J'ai repensé à ce compte un peu par hasard il y a quelques jours, et j'ai mis un moment à retrouver le mot de passe, mais j'ai enfin réussi à me reconnecter aujourd'hui. Donc, une petite mise à jour. À ce que l'on sait, Kate vit toujours chez Pamela et, Dieu merci, elles nous ont laissés tranquilles. Elles n'ont pas essayé de nous contacter après cette grosse dispute avec mon mari, et honnêtement, j'en suis vraiment reconnaissante. Mon mari et moi avons eu quelques mois très paisibles après ça, et puis on a décidé d'adopter un chien. Avoir des enfants était hors de question pour nous, évidemment parce que je n'ai jamais vraiment eu envie d'en avoir, et je pense que je suis à un âge où une grossesse pourrait être risquée pour ma santé. On a envisagé de devenir famille d'accueil pour un enfant ou un ado, mais honnêtement, je ne pense pas que nous soyons prêts émotionnellement ou mentalement pour ça. Mais un chien? C'était parfait. Je sais qu'il ne faut pas comparer les enfants aux animaux ou aux animaux de compagnie, mais honnêtement, depuis qu'on a adopté notre Golden Retriever de 3 ans dans un refuge,
notre vie a complètement changé. Il s'appelle Bob parce qu'on trouvait que c'était un nom rigolo. Il nous apporte tellement de joie, et on est vraiment reconnaissant qu'il nous ait choisis comme parents. On poste tout le temps sur lui, et le plus drôle, c'est qu'il y a quelques jours, un ami nous a dit qu'il suivait Kate sur Twitter, et qu'elle avait posté un message disant qu'elle avait été remplacée, ou quelque chose comme ça. Même si elle ne parle pas d'un chien explicitement, on est à peu près sûr qu'elle parlait de Bob. L'idée qu'elle soit jalouse d'un chien est hilarante, et j'ai eu du mal à arrêter de rire quand je l'ai appris. Le plus triste, c'est que je pense que mon mari l'aurait probablement pardonné si elle avait simplement eu la décence de s'excuser. Je veux dire, c'est sa fille unique, et je sais que ce n'est pas facile pour lui de vivre éloigné d'elle, mais il le doit. Et honnêtement, c'est la faute de Kate. J'aurais aimé qu'elle s'excuse, et que Pamela l'aide à devenir une personne décente, pour une fois. Mais bon, mon mari et moi sommes heureux, et on passe nos journées avec Bob. Mise à jour 4. J'avais raison, Kate parlait bien de Bob dans son tweet, parce que quelques jours après la mise à jour, elle s'est encore présentée chez nous. Mon mari a ouvert la porte, et elle était là, entrant comme si la maison lui appartenait, et on pouvait voir tout de suite que ça n'allait pas bien se passer. Elle a recommencé avec le discours habituel sur le fait qu'il était son père et qu'il aurait dû s'excuser auprès d'elle. Mais quand Bob est sorti de la cuisine, où il avait probablement fait une sieste, et qu'elle l'a vu, elle a complètement perdu les pédales. C'était comme si voir ce pauvre chien avait déclenché un nouveau niveau de folie en elle. Je ne pensais pas que c'était possible, mais je l'ai vu de mes propres yeux, elle s'est mise à hurler des choses de plus en plus insensées. Tout tournait autour du fait que le chien était un substitut à sa place, que mon mari ne pouvait pas être un bon père pour un humain, et que c'est pour ça qu'il avait pris un chien. Ce qui est faux, on a adopté Bob dans un refuge. Elle a continué pendant quelques minutes, pendant que Bob restait là à remuer la queue. Il ne comprenait pas ce qui se passait, pour lui, une nouvelle personne dans la maison, c'est juste un nouveau copain de jeu. Pendant ce temps, mon mari ne disait rien. Il la regardait simplement. Mais en réalité, il attendait juste qu'elle reprenne son souffle, parce qu'elle hurlait sans s'arrêter. Finalement, il lui a dit calmement et lentement de quitter sa maison, qu'elle n'était pas la bienvenue. Qu'elle m'avait manqué de respect par le passé, qu'elle l'avait aussi insulté, et qu'elle ne pouvait même pas se comporter correctement envers un chien. Puis il a ajouté que cela confirmait ce qu'il pensait, qu'elle était une personne méprisable, et qu'il avait raison, qu'il n'avait pas su élever un être humain correctement, et que ça expliquait pourquoi sa fille était devenue aussi détestable. Il a conclu en disant qu'il n'avait plus aucune intention d'être un père pour elle, et que puisque c'était une adulte, elle allait devoir affronter la vie toute seule. Il lui avait donné plusieurs chances, mais chaque fois qu'elle revenait, c'était juste pour le décevoir encore plus. Kate n'a rien répondu, elle est restée figée un moment, peut-être pour encaisser tout ce que son père venait de lui dire, puis elle est sortie tranquillement. Je pense que ces mots étaient durs, mais nécessaires. À ce stade, je ne sais pas ce qu'on pourrait encore faire pour Kate. Elle a besoin d'un électrochoc, ou au moins de rester loin de nous. Quant à Bob, il a eu droit à une promenade juste après, donc ne vous inquiétez pas, il est complètement inconscient de tous ces drames humains. C'est un chien très heureux.